Un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Bienvenue à ce 19h45. Voici le sommaire. C'est un élément de signalisation souvent ignoré des usagers de la route. Le passage clouté, encore appelé passage piéton, est l'endroit où les piétons sont censés traverser la voie en toute sécurité. Mais qu'en est-il réellement? On en parle. Souvent utilisé pour prédire l'avenir, eh bien le FA serait aussi un véritable outil de développement socio-économique. On en parle avec David Kofi Aza. Et puis le 14 juillet dernier, la communauté française du Bénin a célébré l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789, plus connue comme étant la fête nationale de la République française. Eh bien, le 16 juillet de chaque année marque la journée mondiale du serpent. Cette journée offre une occasion de mieux connaître et comprendre beaucoup de choses sur ces reptiles carnivores qui sont sur le point de disparaître, principalement à cause des mythes qui les entourent. Avec plus de 3400 espèces de serpents dans le monde, ces créatures ont une mauvaise réputation, souvent jugées sournoises et meurtrières. Or, seulement un quart des serpents sont venimeux et la plupart des incidents de morsure se produisent lorsque des humains marchent par inadvertance ou perturbent ces créatures paisibles. Il s'agit donc en ce jour d'en apprendre plus sur ces créatures qui jouent un rôle important dans le maintien d'un écosystème équilibré. Des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer la bonne entente entre les automobilistes et les piétons. Pour traverser la chaussée en toute sécurité, eh bien, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés, encore appelés passages piétons. Mais qu'en est-il véritablement du respect de ce passage dédié? Reportage. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches, alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons. C'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminements, viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a 3 éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons.
On parle à présent de cette pratique ancestrale et séculaire. Il est souvent utilisé comme outil pour prédire l'avenir. Il s'agit du phare. Il est parfois utilisé pour aider à prendre aussi des décisions importantes et pourra également être utile pour le développement d'un pays. Du moins, c'est ce que nous dit à travers cette interview David Kofi Azar. Le phare, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter ce qui va se passer, donc de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc c'est une pratique qui nous permet de savoir de quoi demain sera fait. Le développement, c'est d'abord c'est tout un agrégat, d'abord de pensée, d'action. En matière de pensée, le phare nous permet de mieux concevoir les choses, donc de mieux penser les choses. Aussi, il permet de savoir où est-ce qu'il faut poser des actes pour réussir dans la vie. Parce que si vous voulez consulter le phare, par exemple, tout est dit c'est sur la base de quel thème du phare il peut rester pour avoir une prospérité, pour avoir une élévation. Et le phare vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour une nation, par exemple. Comment faire pour que la nation soit développée? C'est le phare qui le dit. Je vous donne quelques exemples. Dans le passé, quand le roi Gezo voulait prendre le trône, il est allé faire l'initiation au phare. Et il y a eu le signe Losodi qui disait c'est que tout ce qui vient du palmier a eu les sources de richesse. Le palmier lui-même, les graines, l'huile et tout ce qui va avec. Quand Gezo a entendu ça, il s'est orienté exclusivement dans la production du palmier à huile. Ce qui fait que pendant son temps, c'est-à-dire 10 ans après son avènement, le Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Et cela a duré 50 ans. C'est-à-dire que même après sa mort, ça a continué. Mais en matière d'action, toutes les actions ne sont pas bonnes à poser. Quand vous voulez poser une action publique, vous pouvez poser la question au phare pour dire, est-ce que si je fais ceci, ça va être bon pour ma nation, pour mon peuple? Le phare vous dit, oui c'est bon, non c'est pas bon. Le phare c'est un outil qui nous permet, en amorçant un développement, d'avoir la pensée juste et l'action juste. Aussi les mots justes. Le phare ne ment pas. Le reste, c'est dans les mains de celui qui interprète le phare. L'ambassade de France près le Bénin a commémoré le 14 juillet dernier l'anniversaire de la prise de la Bastille en 1789, plus connue comme étant la fête nationale de la République française. Français, béninois et franco-béninois ainsi que les autres amis de la France ont célébré l'événement. Retour en images et son sur cette célébration. Un tchin pour célébrer la liberté, l'égalité et la fraternité. Des valeurs de la devise française partagées avec le Bénin. Malgré les difficultés, notamment sur le plan sécuritaire ici, au nord du Bénin, sur le plan sécuritaire au niveau mondial, malgré tout cela, nous développons ensemble de nombreux partenariats dans un très grand nombre de domaines au bénéfice des populations du Bénin et au bénéfice de l'amitié franco-béninoise. Nous ne pouvons que féliciter les autorités du Bénin pour le travail qui est fait dans le but justement de faire en sorte que fraternité, justice, travail, comme c'est la devise de notre pays, devienne une réalité dans ce pays. La France est à l'honneur ce 14 juillet et ici, cous et poignets sont ornés aux couleurs du drapeau français avec une gastronomie révélatrice des richesses des territoires de la France. Nous avons les purées de pommes de terre, la sauce bourguignon et les cuisses de grenouille. Ici, vous allez voir l'espace d'or. C'est des pâtes d'Alsace, des pâtes alimentaires, mais de la localité Alsace. Donc qui a été fait avec de la crème fraîche et aussi des lardons. Bon, ceci est une représentation de la Tour Eiffel. Tout est fait à base de pain. Ça c'est pour représenter le feu d'artifice. Parce que chaque année le feu d'artifice a une place importante lors de la fête nationale. Je retrouve des petits plats de mon pays et j'aime beaucoup ça. Spätzle et choucroute. Vive le Bénin, vive la France, vive la coopération, vive le développement. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive l'humain. Vive le partenariat, parce qu'il y a une nouvelle notion. Le partenariat, c'est ce qu'on fait ensemble. Nous, on ne décide pas de ce qui est bon pour le Bénin, de ce qui n'est pas bon pour le Bénin. C'est les Béninois qui décident ce qui est bon pour eux. Et puis nous, si on peut les y aider, on est avec eux. Des sonorités des Caraïbes, du Bénin, de la France n'ont pas manqué à la célébration.
Hors de nos frontières à présent, l'Afrique du Sud a du mal avec les changements climatiques. Entre les sécheresses et les inondations, depuis 2016, la province orientale du Cap est victime de sécheresses successives. Aujourd'hui, elle craint le jour où il n'y aura plus d'eau. Le jour zéro qui risque de paralyser la ville de plus d'1 800 000 habitants. Seule solution, le rationnement. Reportage de nos confrères de France 24. Dans la province orientale du Cap, le barrage d'Impofu n'a même plus le niveau suffisant pour qu'on puisse en extraire de l'eau. Il y a encore un mois, ce barrage était pourtant la principale source d'alimentation de la ville de Port-Elizabeth. Mais près de 2 millions de résidents sont aujourd'hui rationnés. 50 litres d'eau par jour et par personne. Après plus de 7 années de sécheresse, la municipalité fait tout pour éviter le jour zéro, le jour où il n'y aura plus une seule goutte d'eau au robinet. Ce n'est pas encore une situation de jour zéro, mais plutôt une situation d'approvisionnement intermittent. L'eau est là, mais en période de forte demande, la pression chute. De ce fait, certaines personnes dans les parties basses du système d'approvisionnement auront de l'eau et les parties hautes n'en auront pas. Et c'est déjà une réalité dans certains quartiers. Ici, on a fermé les écoles et renvoyé les enfants à la maison. Cindy Soa explique que ça fait 24 heures qu'ils n'ont plus d'eau. Ça va et ça vient. En fait, on n'y comprend rien et personne ne nous prévient. Quand vous ouvrez un robinet, vous réalisez qu'il n'y a plus d'eau à la maison. Pour aider la municipalité, l'une des plus grandes ONG sud-africaines s'est mise à creuser des puits dans les écoles, dans les hôpitaux. Ils resteront ici 6 mois. L'équipe revient tout juste de la province du KwaZulu-Natal, où ce sont des inondations qui ont détruit les infrastructures. D'un côté du pays, on a de la sécheresse et de l'autre, on croule sous les inondations. Et partout, la démographie est tellement grandissante que les besoins sont toujours plus importants par rapport aux ressources limitées que sont les barrages. Creuser des puits est la seule solution. Partout, les puits ont aidé les populations. Creuser des puits reste une solution simple et efficace pour lutter contre les changements climatiques. En Afrique du Sud, on cherche désormais à prévenir les catastrophes naturelles. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.